Bonjour chers élèves. Dans cette séance, on va terminer le modèle 6 concernant la reproduction des animaux domestiques. Avant d'entamer cette séance, donc, il est préférable de donner quelques rappels sur la séance d'avance. On a vu avant quelques définitions concernant la reproduction, la puberté, l'anatomie de l'appareil génital de la vache, du taureau, du coq, de la poule. Et nous avons vu quelques particularités de la reproduction chez les ruminants. Le cycle sexuel de la vache, ovarien, oestrogien, et on a vu les mécanismes hormonaux de cycle sexuel. Aujourd'hui, on va voir les particularités chez les monogastriques cas de la poule. La puberté. Chez la poule, la puberté intervient entre 4 et 6 mois d'âge. L'accroissement de la durée d'éclairement depuis la naissance avance la maturité sexuelle, sa décroissante la retarde. L'ovulation est sous la dépendance de mécanismes hormonaux commandés par l'hypophyse dont l'activité est influencée par la variation de la durée d'éclairement. Fécondation. Comment ça se fait la fécondation chez les volailles? Les spermatozoïdes déposés par le coq dans le cloaque de la poule remontent l'oviducte où se réalise la fécondation de l'ovule arrivé à maturité. Cet ovule fécondé est le jaune d'œuf. Il possède un noyau qu'on appelle le germe. La formation de l'œuf. L'œuf est constitué de 4 principales parties, le jaune, vitellus, le blanc, l'albumine, les membranes coquillères et la coquille. On distingue 2 lieux de formation de l'œuf, l'ovaire et l'oviducte. Donc, c'est une particularité que possède la poule, c'est au niveau de l'ovaire, le jaune d'œuf est déjà formé. C'est à partir de l'oviducte, c'est au niveau de l'oviducte que l'œuf continue et termine sa formation, donc les membranes coquillères et la coquille. La formation de l'œuf. Donc, donc voilà le schéma qui nous montre les différentes étapes de formation de l'œuf chez la poule. Comme vous voyez là, donc c'est le cloaque, voilà, donc l'œuf est déjà formé là. Au niveau là, donc c'est l'oviducte, voilà l'oviducte, comme vous voyez, voilà les flèches, voilà, jusque là, voilà. Donc voilà, comme on a dit, une grappe d'ovaire, voilà, donc c'est l'ovaire. Voilà les spermatozoïdes que le coq a déposé au niveau du cloaque, au niveau là. Et voilà, donc, c'est au niveau là que la coquille termine sa formation. Voilà, donc ovule fécondé est égal à œuf. Voilà le blanc. Et finalement, il y a des membranes coquillères qui sont là. Les membranes coquillères, ils sont collés du blanc. Et bien voilà la coquille. Et donc c'est une figure qui nous montre les différentes étapes de formation de l'œuf chez la poule. Voilà ici, c'est un schéma qui concrète
voilà l'œuf. C'est là. Il est déjà formé. Et ça, c'est l'oviducte. Oui. Et là, c'est le niveau de l'ovaire. C'est là. Structure de l'œuf. Comme vous connaissez tous que l'œuf est composé d'un jaune d'œuf. Voilà, c'est le jaune. Voilà. Chalaze. Voilà. Le blanc ou l'albumine. Voilà. Le disque germinatif, c'est le point que vous voyez là, un point rouge. Et membrane de coquille, ou tout simplement les membranes coquillères, parce qu'il y en a plusieurs, voilà. Et la coquille, c'est la partie externe de l'œuf. Là, c'est la chambre à air. Vous savez tous que l'œuf inspire et respire, voilà. Donc, il y a quand même un échange thermique qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur de l'œuf. Donc, et voilà, donc la membrane du jaune, voilà, vitelline, voilà. Donc, ça, c'est la structure de l'œuf. Là, on va voir quelles sont les étapes de la reproduction et on va prendre comme cas la vache. Les étapes de la reproduction, d'abord, c'est la mise en place de la semence. Que ça veut dire la semence? La semence, ce sont les spermes, et spécialement les spermatozoïdes qui vont féconder l'ovule. Donc, vous savez tous qu'il y a deux méthodes pour qu'on arrive à féconder l'ovule, soit naturellement, par l'utilisation d'un taureau, soit d'une façon artificielle, c'est en présence d'un inséminateur qui dispose bien sûr des paillettes et d'éjaculat qui va donc la déposer au niveau de la matrice. Donc l'insémination est le dépôt des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. Elle est naturelle lorsqu'il y a accouplement, présence du mâle, c'est-à-dire un taureau, et artificielle lorsqu'il est réalisé sans présence du mâle, c'est-à-dire à l'aide d'un inséminateur qui est spécialisé dans ce domaine. Les principes de l'insémination artificielle. L'insémination artificielle est une technique comportant une succession d'opérations qui consistent à recueillir le sperme du mâle à l'aide d'un appareil spécial pour ensuite le déposer dans les voies génitales femelles. Comme vous voyez là, donc cette photo-là nous montre, elle est claire, nous montre un inséminateur qui est en train d'inséminer bien sûr une vache qui est en chaleur. Vous voyez là, c'est sa main droite, c'est plutôt gauche, et là, c'est sa main droite. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle porte des gants. Normalement, elle a pénétré sa main par voie rectale. Là, c'est le rectum, il est clair. D'abord, on essaie d'évacuer, de vider le rectum. Voilà. Et après, une fois le rectum est bien vidé, l'inséminateur est laissé par ses doigts de prendre le col de l'utérus. C'est pour bien positionner le
le pistolet. Donc voilà le pistolet. Voilà là, c'est le vagin. Donc le pistolet. Voilà, il y a écoulement des vulves. Voilà, si vous voyez là, donc il y a un écoulement de vulve. Voilà, pour faciliter la pénétration de pistolet. Voilà. Et par sa main droite, donc, il pénètre le pistolet, il le bien positionné dans le col de l'utérus, et puis il jette, il dépose les spermatozoïdes au niveau de la matrice où va se réaliser la fécondation. Voilà, c'est une photo qui nous montre ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil génital de la vache. Voilà ici le vagin, voilà. Là, c'est le rectum, voilà. Voilà sa main gauche qu'on a vue tout à l'heure, voilà. Elle porte toujours des gants, voilà. Là, c'est le pistolet, voilà le pistolet, voilà le pistolet. Voilà le col de l'utérus. Avec la main la gauche, il tient le col de l'utérus lorsque l'inséminateur sentira que le pistolet est déposé dans la bonne voie. À ce moment-là, elle dépose, voyez là, donc, voyez les spermatozoïdes, elle les dépose dans le col de l'utérus où va se réaliser la fécondation et par la suite le développement et la formation du fœtus. Donc voilà, donc c'est l'oviducte et voilà l'ovaire. Donc l'ovaire qui a libéré bien sûr l'ovule qui sera fécondé par les spermatozoïdes déposés par l'inséminateur. Quels sont les avantages de l'insémination artificielle? Les avantages de l'insémination artificielle sont nombreux. D'abord, c'est éviter la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Mettre à la disposition de l'éleveur des mâles de valeur génétique élevée, parce que l'éleveur n'a pas les moyens d'acheter un géniteur de haute valeur génétique rien pour la reproduction. Parce que ça coûte cher et sur le plan économique, c'est un peu élevé. Économiser les frais relatifs à l'alimentation et à l'entretien des géniteurs. Voilà. Si vous disposez d'un géniteur, bien sûr, il faut bien l'entretenir et bien l'alimenter. Améliorer la productivité du troupeau qui se traduit par l'amélioration du revenu de l'éleveur. Et contrôler et diagnostiquer précocement les problèmes d'infertilité grâce au système de suivi individuel et permanent des femelles inséminées. Parce qu'une fois les femelles sont inséminées, l'inséminateur prendra en charge le suivi de ce lot, de ce troupeau d'animaux, à ce qu'elle s'assure qu'ils sont tous pleines. Donc, la fécondation. C'est quoi la fécondation? La fécondation, c'est la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle donnant naissance à l'œuf. Sa réalisation nécessite le dépôt du sperme dans les voies génitales femelles, là où se réalise la gestation, la rencontre entre les gamètes mâles et femelles. Une fois la vache est fécondée, donc, elle rentre en gestation. Donc, c'est quoi la gestation? La gestation correspond à la période de vie de la femelle qui s'écoule entre la fécondation et la mise bas. Qu'est-ce que ça veut dire la mise bas?
on parle de la misba, ou de village chez les vaches, ou de l'agnelage chez les brebis. Donc, la misba, هي الولادة. Le tableau suivant présente les durées moyennes de gestation chez certaines femelles de ruminants. Voilà la durée moyenne de gestation de certaines femelles des ruminants, espèces vaches. La durée en jours, c'est environ 280 jours. C'est la durée en mois, c'est 9 mois, une semaine. Pour la brebis, c'est 150 jours. Et chez la chèvre, 150 jours. Au cours de la gestation, le cycle, donc c'est un notabiné, au cours de la gestation, le cycle sexuel de la femelle est interrompu. Ça veut dire quoi interrompu? Ça veut dire que les ovaires donc, sont maintenus au repos et il n'y a plus de libération et de sécrétion d'ovules. Voilà donc la misba. Donc on a la misba, il y a l'ouilada. On parle. أولا كنسميو parturition. La misba ou parturition correspond à l'ensemble des phénomènes mécaniques et physiologiques qui aboutissent à l'expulsion du ou des fœtus et de leurs annexes chez une femelle parvenant au terme de sa gestation. Elle se produit grâce aux contractions de l'utérus et des muscles abdominaux liés à des sécrétions hormonales. La parturition s'effectue en 3 phases. Phase préparatoire, au cours de laquelle la femelle présente les signes suivants. Gonflement de la mamelle, tuméfication de la vulve et écoulement d'un liquide visqueux blanc jaunâtre, relâchement des ligaments sacro-sciatiques. Donc pendant cette phase, l'éleveur doit préparer un local spécial pour que la vache vèle dans des conditions normales. Voilà, dans cette figure-là, il nous montre clairement la phase préparatoire. Si vous voyez là, donc voilà la mamelle, elle est bien gonflée. Hein? Elle est bien gonflée. La vulve, vous voyez là, il y a un écoulement. Voilà, c'est un écoulement d'un liquide visqueux. Voilà, c'est un signe que la vache est au terme de sa misba, en fin de gestation. Voilà, vous voyez, la vulve, elle est bien gonflée. Tuméfication, il est tuméfié. Voilà. Et bien sûr, les ligaments, relâchement des ligaments sacro-sciatiques. Donc, c'est clair. La deuxième phase, c'est la phase de dilatation. La phase de dilatation est caractérisée par la dilatation du col de l'utérus, يعني que ça veut dire dilater, بمعنى تمدد، بمعنى كيتفتح. Voilà. Donc, le col de l'utérus et l'apparition des poches des os, d'abord la langue thyroïde, puis l'amnios. Voilà, donc voilà une femelle au terme et au début de phase de dilatation, sortie de la première, voilà, donc voilà, sortie de la première poche des os, voilà. La deuxième, c'est la phase de dilatation fin, sortie de la deuxième poche des os, vous voyez, en quantité, sont plus importants. Et enfin, la phase d'expulsion. Au cours de cette phase, on assiste à la rupture des poches des os, à l'expulsion du fœtus et la rupture du cordon ombilical.
comme vous voyez là. Donc voilà les premiers signes. Voilà, donc c'est fin sortie de la deuxième poche, dilatation. Voilà, phase d'expulsion, c'est clair. Voilà les pattes antérieures sont devant et la tête. Et normalement, c'est la mise bas normale. C'est la mise bas normale, là où il n'y a pas de complications et pas de difficultés chez la vache lorsque les pattes antérieures, يعني الرجلين الأولين et la tête يعني هما اللي كيسبقوا. هذه كتكون حالة عادية. Donc phase d'expulsion, protection de la vulve, éventuellement traction modérée. بمعنى البقرة كتزحم وكنجيو si vous voyez là en cas de difficulté كنعاونوا البقرة. Donc voilà des cordes. Hein, ils sont reliés dans des pattes, mais il faut bien sûr un spécialiste. Voilà. Et là, voilà notre futur veau. Il est sorti, donc c'est la phase d'expulsion. Il est bien expulsé. Le cordon est rompu. Le veau est né. Là, c'est un cas naturel. Voilà une vache, concrètement, elle est dans la phase d'expulsion. Voilà les pattes qui sont en blanche, hein, et voilà la tête en noir. Et bien voilà ici, donc il y a un spécialiste qui aide la vache à véler. Voilà, donc il tient les pattes antérieures, voilà, par ses mains. Et finalement, une fois le veau est né, on parle de la délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est l'expulsion des enveloppes fœtales quelques heures après la mise bas. Et c'est la délivrance, donc on parle de meshima. Donc la vache doit se débarrasser de ses enveloppes fœtales pour que sa matrice bien se nettoie, hein, et se prépare pour le cycle à venir. Là voilà une vache concrètement, elle est en train de se débarrasser de ses enveloppes fœtales. Et voilà. Là, on va voir les paramètres de reproduction. Les paramètres de reproduction, on parle du taux de fertilité, le taux de prolificité, le taux de fécondité. Pour le taux de fertilité, donc, il est exprimé en pourcentage. Si le nombre de femelles ayant mis bas par rapport au nombre de femelles mises à la reproduction, c'est-à-dire parmi les femelles qui sont mises à la reproduction, qu'on a considéré qu'elles sont fécondées, combien d'entre elles ont ayant mis bas. يعني شحال من ديال النتيوات اللي ولدوا من هادوك اللي حطيناهم لا reproduction. بالنسبة لو taux de prolificité, si le nombre de produits nés soit mort ou vivant par rapport au nombre de femelles ayant mis bas. يعني ماشي بالضرورة la prolificité, بحال مثلا si on prend le cas que vous le connaissez bien, la race ovine de Mann, c'est la race saharienne. Donc c'est une race prolifique, c'est-à-dire elle donne plusieurs agneaux par agnelage. C'est-à-dire chaque misba, il nous donne plus d'un agneau. Donc,
comment peut-on déterminer le taux de prolificité? Donc, c'est tout simplement si le nombre de produits nés, soit morts ou vivants, par rapport au nombre de femelles ayant mis bas. Le taux de fécondité, c'est le nombre de produits nés morts ou vivants par rapport au nombre de femelles mises à la reproduction. Ce qui nous donne que le taux de fécondité, c'est le taux de fertilité multiplié par le taux de prolificité. Et finalement, le taux de mortalité de la naissance jusqu'au sevrage. Si le nombre de jeunes sevrés par rapport au nombre de jeunes nés. Donc, merci de votre attention et à la prochaine séance au module nouveau, Inch'Allah. Au revoir.